La Ligue des Champions est de retour cette semaine. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid va recevoir la Juve, la vieille dame. On va parler un petit peu de ce match, mais il y a pas mal d'autres matchs intéressants, notamment ce Barça-Olympiakos demain. On fera sûrement le débrief pour checker un petit peu ce que va faire le Barça avant le Classico. C'est leur dernier match avant le Classico. Attention, veille stratégique, il faut regarder ce que fait les rivales. On aura un joli Arsenal-Atlético Madrid, ça promet aussi. L'Atlético Madrid qui aime plutôt bien voyager en Angleterre, qui fait des bons résultats. Ils avaient failli arracher le match nul contre Liverpool. Leverkusen, PSG. Est-ce qu'il y aura les retours au niveau du PSG, Dembélé, Kvara, etc. On checkera. Peut-être qu'on fera aussi un débrief là-dessus, pas sûr. On a des matchs de hipster un petit peu, hein. Copenhague, Dortmund, Newcastle, Benfica, intéressant l'opposition, Eindhoven, Napoli, Villarreal, Manchester City. J'ai peut-être regardé ce match aussi. Bon, je pourrais pas mettre 4-5 écrans si je pourrais, mais compliqué de suivre tous ces matchs. Et le lendemain, on aura bien évidemment le Real contre la Juve, un petit Sporting Marseille. Attention à Marseille, cette équipe qui est peut-être une des meilleures attaques d'Europe. Je les avais prédit dans mes prédictions, je crois top 8 pour l'instant. Attention, on les a battus, mais c'est une équipe qui est intéressante et ça peut être une équipe pour la gratter. Francfort-Liverpool, que va faire Liverpool en Ligue des Champions en déplacement en Allemagne à Francfort? Bon, c'est une équipe qui mêle un peu le chaud et le froid. Francfort, ça marque des buts, mais ça encaisse beaucoup de buts aussi. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. Il y aura des espaces ici, peut-être pour Isaac et Florian Wirtz, peut-être son premier match en tant que joueur décisif. Je lui souhaite en tout cas. Chelsea-Ajax, ok. Là, il y a un Bayern-Bruges. Il risque d'y avoir un stonk ici. Et voilà. Mais nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est ce Real Juve. La Juve qu'on avait affronté, il me semble, au Mondial des clubs. C'était un match assez soporifique. 1-0, but de Gonzalo Garcia, je me souviens. Il s'était pas passé grand-chose, hein. Vraiment, les gars, on s'était fait chier sur ce match, je m'en souviens. Mondial des clubs. L'historique, 6 victoires, 2 nuls, 3 victoires pour la Juve. La Juve qui va pas très bien, les gars. Si on va du côté de la Serie A, on regarde un petit peu la Juve, les derniers matchs, les derniers résultats, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 matchs nuls d'affilée. Si on remonte un petit peu plus loin, en fait, moi j'ai envie de remonter un petit peu plus loin parce que cette équipe, elle est fascinante. Vraiment, les gars. Si on revient la saison passée, on a combien de matchs nuls ici, là, déjà? Saison 24-25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 matchs nuls, les gars. On est sur 20 matchs nuls sur la saison passée et ce début de saison. C'est les rois des matchs nuls, les gars. Vraiment, c'est les rois des matchs nuls. Attention à cette équipe quand même. L'effectif, Kenan Yıldız, clairement la pépite, la star de cette équipe. Le joyau turc qui sera opposé à son coéquipier en sélection, Arda Güler. Les deux Turcs qui rayonnent, qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur cette saison. Les deux, vraiment, c'est des révélations. Ils sont très jeunes, hein, 20 ans, et Arda à peu près le même âge aussi. C'est déjà les tauliers, hein, de la Turquie, hein. C'est ça qui est fou, à seulement 20 ans. Openda, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais une grosse acquisition aussi. Bremer qui a rechuté au ménisque, assez compliqué pour lui, assez dur. Le même genou, il me semble, la saison passée, il avait raté toute la saison, je crois, de octobre jusqu'à la fin de saison. Et là, opération au ménisque, apparemment, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être un retour en janvier 2026, mais c'est le taulier derrière, hein. C'est clairement leur taulier et il y a vraiment une Juve avec et sans Bremer. Joe David, décevant en ce début de saison avec la Juve, il répond pas aux attentes. Kefren Turam, top player, attention. Voilà, ensuite ils ont du Cambiasso, Koop Miners qui a raté sa première saison avec la Juve, on va voir celle-ci. Puis ils ont toujours le petit Chico Conceição, Locatelli, Kalulu le français. Vlahovic qui se remet plus ou moins marqué, Zegrova blessé. Ouais, ils ont une équipe, c'est pas non plus la folie. On regarde les stats, voilà, c'est souvent Kenan Yıldız en passe décisive, en but et passe D, c'est lui qui mène un petit peu le front de l'attaque, c'est un petit peu le fer de lance. Au niveau du classement en Serie A, ils sont 7e. Waouh, ok. Ils sont 7e avec l'enchaînement de 3 matchs nuls.
Ils sont seulement à 4 points du Milan, donc c'est assez serré quand même. Mais c'est une équipe qui galère un petit peu quand même sous Igor Tudor. Leur calendrier, donc ensuite, ce sera déplacement à la Lazio, réception de l'Udinese, Cremonese, qui font un bon début de saison apparemment, le Cremonese aussi, hein. Une équipe pas facile à manœuvrer. Sporting en Ligue des Champions, Torino, Fiorentina, pas facile leur calendrier aussi. Ça va être compliqué pour eux. Clairement, les gars, c'est une équipe qui est à notre portée. Honnêtement, on est capable normalement à domicile de pouvoir les battre et de pouvoir enchaîner, faire un 3 sur 3. C'est l'objectif surtout pour se mettre en confiance avant le Classico. C'est hyper important. Le Barça va jouer l'Olympiakos. C'est une victoire assurée pour moi. Bon, après, attention avec ce Barça qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. On ne sait jamais. Tout le monde peut se procurer des occasions et peut avoir des spots contre ce Barça. Mais pour le coup, peu importe ce qui se passe à côté de nous, on doit enchaîner, on doit se rassurer, on doit avoir des certitudes. On voit encore que dans le jeu, c'est pas ouf, c'est pas parfait. Xabi Alonso tâtonne encore, laboratoire, il essaye, il fait des tests. Voilà, j'aimerais vraiment voir Bellingham, Arda, Camavinga ensemble au milieu de terrain. Vraiment, j'aimerais bien voir ça. Et du coup, si on parle de la compo, chose qu'on ne verra pas, j'aimerais voir un 4-4 de losange. Vraiment, les gars, pour vraiment assembler et intégrer tout le monde au milieu de terrain. Donc, partons du principe que Huysen sera de retour. On peut partir là-dessus sur le back four. Courtois dans les buts, Valverde, Militao, Huysen, Carreras. Tchouaméni en point de basse. Camavinga, Bellingham. Arda Güler en meneur de jeu pour assurer ce hyperlink, ce lien vert avec Mbappé. Et pourquoi pas un Vinicius. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette compo? Est-ce qu'un 4-4 de losange peut régler l'affaire et peut régler les problèmes de ce Real qui, pour moi, galère encore? Galère face à des blocs bas, face à des blocs resserrés. Je trouve qu'en attaque placée, en jeu de position, on n'est pas bon. Maintenant, est-ce qu'avec une densité au milieu de terrain, pareil face au Barça qui, eux, leur milieu de terrain, c'est vraiment leur force, est-ce que tu seras capable avec ce 4-4-2, pourquoi pas, d'associer Bellingham, Camavinga, Güler? On a un peu plus de créativité avec les trois là. Et tu laisses un Tchouaméni en point de basse qui peut lui couper les transitions, être le roc devant la défense, venir soutenir dans le domaine aérien aussi. Il a un gros abattage physique et moi j'aimerais bien voir ces trois là avec une qualité technique, des joueurs créatifs qui sont capables de pouvoir se projeter aussi. Camavinga, Bellingham, ça peut rentrer dans l'axe. Vini peut prendre le côté, Bellingham peut rentrer, un Mbappé en pointe. On a un Kama ici qui peut rentrer aussi, ou un Güler un petit peu excentré. Kama, ça peut ressembler un petit peu à ça, et Valverde qui prend son couloir et la défense à 3. On voit souvent que ça peut jouer, ça peut ressembler à quelque chose comme ça en vrai. Dans l'animation, on peut avoir ce genre de choses avec Bellingham, Arda en soutien, un Vini sur son côté, Valverde qui fait le cheval ici, Camavinga, Tchouaméni. Je suis pas hyper fan du double pivot, de la connexion, mais je pense que ça peut être sympa. Ça peut être intéressant en termes de compo. Et puis si on parle du prono, honnêtement les gars, moi je pense quand même que c'est une équipe qui a notre portée. On est censé pouvoir les battre. La Juve, c'est très compliqué. Il y a des matchs nuls. À part Kenan Yildiz, Vlahovic qui se remet un petit peu à marquer. Kefren, c'est un joueur différent. Attention. Mais mis à part ça, ça reste une équipe normalement qui a notre portée. Et surtout, on doit se mettre en confiance. C'est à domicile. C'est au Bernabeu. Et toi, tu as besoin déjà de faire un 3 sur 3 en Ligue des Champions. T'es premier. Si on regarde le classement, le Real en Ligue des Champions est premier ex-aequo, il me semble, donc premier ex-aequo avec le Bayern, le Paris Saint-Germain, l'Inter, Arsenal et Karabag, qui a quand même fait 2 victoires. Attention, bon, le classement ne veut pas dire grand-chose, on n'est qu'à 2 journées, on a 8 matchs, 8 journées. On sait que par exemple le Barça est 16e avec une victoire, une défaite, mais ils ont une liste de courses assez simple, assez tranquille, donc ils vont vite remonter. J'avais prédit Marseille dans le top 8. Attention, ils vont jouer au Sporting. Pas facile d'aller se déplacer à Lisbonne, mais attention à Marseille qui est là, hein, qui fait son petit bout de chemin. Monaco est très loin derrière pour les équipes françaises. Et puis on peut retrouver l'Athletic Club ici avec 2 défaites. Benfica aussi, 2 défaites. Wow, assez dingue. Et la petite surprise Karabakh qui est là avec ses 2 victoires, 6 points, incroyable. Donc il faut assurer le 3 sur 3 pour remonter à 9 points et rester vraiment installé dans ce top 8.
Honnêtement, les gars, il y a la place. Comme j'ai dit, la Juve, c'est pas incroyable. Vraiment, c'est vraiment pas incroyable. C'est une équipe qui est en difficulté en Serie A. Alors attention aux matchs nuls. Il y a pas mal de matchs nuls avec cette équipe. C'est les rois des matchs nuls. On a vu un 20 matchs nuls consécutifs. Enfin, pas consécutifs, mais vous avez compris. C'est quand même une statistique assez dingue. Je crois qu'ils sont sur peut-être 10 ou 11 0-0. Donc on espère quand même avoir des buts et pas un 0-0 quand même. Mais ça risque pas. Parce que le Real Madrid, avec Mbappé, c'est souvent, tu commences les matchs avec un 0. Voilà. C'est clair et net. À part le match contre Mallorca, Mbappé a marqué à tous les matchs, aux 11 matchs, même avec l'équipe de France. Donc 12 matchs sur 13, Mbappé a au moins marqué un but. Donc on part clairement avec un 0 à domicile avec Mbappé. On espère le voir buteur, on espère voir une belle équipe qui se fait plaisir, on espère voir, j'aimerais voir un Vini et un Mbappé bons en même temps. C'est important de retrouver des individualités qui performent simultanément. On en a marre de voir au bout d'un moment, c'est Vini et Mbappé fait un match moyen ou vice-versa. Mbappé est stratosphérique et Vini un petit peu en dessous. On veut vraiment avoir du Bellingham, du Arda, du Vini décisif aussi. Parce qu'aujourd'hui, le Real se repose sur Mbappé. Il y a une Mbappé dépendance. Il n'y a que lui qui marque. Quand on regarde les stats de Mastantuono, c'est un but, une passe D. Rodrigo, c'est une passe D. Brahim, c'est peut-être deux passes D, un but. C'est insuffisant. On a Arda, on a Vini, on a Mbappé qui eux stat, c'est bien. Il faut que ça vienne de partout maintenant. Pour mon prono, je vois un 2-0 assez tranquille pour le Real Madrid avec un but de Mbappé et un but de Vinicius. J'espère voir un 2-0. Vini, Mbappé, décisif, buteur. Et on fait un petit 3 sur 3. On se met en confiance avant dimanche. Le Classico. Impératif de le gagner, les gars. C'est dans la tête, c'est psychologique. Tu peux pas, après ce qui s'est passé la saison dernière, les gars, ne pas gagner ce match. C'est interdit, surtout quand tu vois ce Barça qui laisse tellement d'espace dans son dos, qui ne sait pas gérer la profondeur. Avec le genre de profil qu'on a devant, t'auras forcément des spots. T'auras forcément des spots et tu dois mettre un coup de massue à ce Barça. Et d'une part, laver l'affront par rapport à la saison passée et surtout aussi être revanchard. C'est primordial. Et j'espère que les joueurs montrent une bonne attitude. Il y aura une vidéo d'avant-match qui sortira pour le Classico. Vous inquiétez pas dans la semaine. Mais avant ça, ce sera la Juve. J'espère une victoire. Prenez soin de vous les gars. On se revoit très très vite. Peace.